Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens avec un message urgent. Le message de ce soir, Jésus m'a dit de vous dire que la fin du monde est proche et qu'il est à la porte. C'est pas que Jésus revient bientôt, Jésus est là, prêt à prendre son église. Préparez-vous avec peur et tremblement. Vous ne voulez pas rater la rapture. C'est bientôt la rapture parce que le monde touche à sa fin. Quand vous voyez les guerres, les problèmes politiques, l'antisémitisme qui est très développé, qui est revenu en force, le racisme qui est revenu en force, la violence, la molestation des enfants, les enfants qui sont violés, le niveau de méchanceté et de violence. La Bible dit que dans les derniers jours, l'amour des hommes va diminuer. Il y a beaucoup de guerres et des rumeurs de guerre. Regardez l'histoire de Soleimani. Tous ces problèmes politiques, ce sont des signes. Vous avez vu les désastres, les tremblements de terre, les inondations, ce sont des signes de la fin. Et surtout les feux de brousse. L'Australie a perdu une bonne partie de sa forêt. Il y a eu beaucoup de feux de brousse et les feux de brousse sont très fréquents. C'est comme s'il y a un réchauffement de la planète. C'est la fin du monde. Parce que quand la fin du monde est là, il y aura beaucoup de famine avant la rapture, il y aura des désastres naturels. C'est écrit dans le livre de Révélation, on dit qu'il y a un ange qui va envoyer les désastres. Et la famine et tout ça sont des signes de la fin. Et si vous le savez bien, souvent sur la plage, on voit beaucoup d'animaux morts. C'est la fin du monde. La nature même vous dit que c'est la fin. Tout vous parle. Soyez sensibles, mais les gens ne sont pas sensibles. J'ai une amie qui a eu une vision atroce il n'y a pas longtemps. Dans sa vision, elle était ici, aux États-Unis, dans l'état de Massachusetts, elle était dans une gare de train, un train de ville, et elle a vu qu'il y avait une armée très forte, et ils marchaient avec beaucoup de... Ils avaient l'air très fâchés, et l'Amérique était comme assiégée, parce qu'elle a remarqué que les militaires, ce n'étaient pas des Américains. Elle a dit que c'était des Arabes, des gens qui avaient des traits comme les Arabes, et il y en a qui ressemblaient beaucoup aux Chinois. C'était ce sont ces deux nations qu'elle a vues et ils étaient en contrôle. L'Amérique, après la rapture, ne sera plus dans la main des Américains, elle sera dans la main des Arabes et des Chinois. Ce ne sera plus un pays de liberté. Ce sera un pays qui sera assiégé par ses ennemis. Et ils vont attaquer et tuer les gens en désordre. Elle dit que l'armée faisait peur sur le quai, donc elle a couru dans le train. Et dans le train, elle a remarqué que les gens étaient avec leurs sacs, comme des gens qui sont dans une guerre civile et qui fuient avec leurs petits baluchons, avec leurs bagages, leurs petits chiens, leurs enfants. Et tout le monde, les gens étaient dans la terreur, ils avaient peur, ils étaient malheureux. Et quand elle est rentrée dans le train, celui qui s'occupait du train, qui travaillait dans le train, a dit accrochez-vous, mes amis. Nous allons aller dans une vitesse folle. Nous allons aller très vite. Et vous devez vous accrocher parce que le train va avancer avec beaucoup de vitesse. Et si vous ne vous accrochez pas, vous pouvez être blessé. Et mes amis, ce n'est plus l'Amérique, c'est le nouvel ordre mondial qui est là. Donc accrochez-vous. Elle dit le train est parti avec une de ses vitesses. Il y avait des gens qui avaient connu leur tête pas le mieux. Et ça, les gens avaient peur. Et qu'elle était tellement triste, ça faisait peur. Et qu'ils sont partis. Et puis la voix disait
sur le haut-parleur, on n'ouvre pas la porte, on ne descend pas, c'est très dangereux. Donc ils ont dépassé plusieurs arrêts, ils sont partis très au loin et finalement ils se sont arrêtés. Elle dit qu'elle a couru, elle est sortie du train et puis elle avait peur parce qu'on sentait que tu pouvais sortir et te faire décapiter parce que tu n'avais pas pris la marque de la bête. Elle a fait un rêve de ce qu'on appelle les tribulations. Cette époque va venir et ça va être très grave, je vous dis, très grave, mes bien-aimés. Apprêtez-vous. Vous ne voulez pas expérimenter la période de tribulation. C'est une période atroce où il n'y aura pas de liberté. Surtout pour un chrétien qui ne veut pas prendre la marque pour être maudit pour l'éternité. C'est maintenant le temps d'être prêt pour la rapture. Mes bien-aimés, ne perdez pas le temps. Et ne doutez pas, celui qui ne sait pas qu'il y a la rapture ne va pas être rapturé. Comme le dit John Hagee, un grand pasteur américain, le jour de la rapture, on lui a demandé si les églises seront pleines. Il a dit non, il a ri. Les églises seront, il a dit oui, excusez-moi, les églises seront très pleines. Parce que la plupart des gens ne vont pas rapturer. La Bible dit ça. Que très peu de gens trouvent la route du salut. Les églises seront pleines. Si tu as un bébé, tu le sauras parce que les bébés vont partir. Et les femmes enceintes sauront parce que leur ventre, il n'y aura plus de bébé dans leur ventre. Mais sinon, la plupart des gens que vous voyez là, ce sont des comédiens, des pasteurs. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sincères. Pour eux, l'église, c'est un business. Préparez-vous avec peur et tremblement. L'antisémitisme, que la reine des Juifs, est un grand signe de la fin. L'homosexualité est un grand signe de la fin. On a demandé à Jésus, comment sera le monde dans la fin du monde? Au moment de son retour, il a dit, le monde sera Sodome et Gomorrhe. Sodomie, ça veut dire sodomiser. Ce qui veut dire le sexe dans le cul de derrière. Excusez mon langage. Donc ce sera la pratique. Aujourd'hui, la sodomie, c'est monnaie courante. Hein? Les hommes enculent même leurs femmes. Ils font comme si la femme n'a rien devant. C'est derrière qui les intéresse beaucoup de gens. Faites attention, c'est la fin du monde. La sodomie, c'est un signe de la fin. Je vous le dis aujourd'hui. L'antisémitisme qui est la reine des Juifs, c'est revenu plus fort que dans le passé. C'est un signe de la fin. La dernière bataille, qu'on appelle la bataille d'Armageddon, ça sera provoqué par l'antisémitisme. Les Arabes vont encercler Israël et décider d'effacer Israël comme on efface la morve du nez. Et c'est là que l'Éternel des armées, Jésus-Christ lui-même, va venir du ciel. Il va descendre avec une armée céleste, des chevaux célestes, et se battre pour son peuple. C'est la bataille d'Armageddon. C'est dans le livre de Révélation. Et bien aimé, c'est la fin du monde. L'antisémitisme qui commence à se développer plus qu'avant. La haine des chrétiens, la haine des noirs, le racisme, ce ne sont pas des bons signes. Faites attention, préparez-vous. Vous ne voulez pas rater la rapture et vous retrouver pendant les tribulations et être décapité parce que vous aimez Jésus, vous ne voulez pas prendre le marque de la bête. Mais bien aimé, préparez-vous, c'est la fin du monde. Et s'il y a quelqu'un qui, au son de ma voix, ne connaît pas Jésus, parce que celui qui n'a pas Jésus ne pourra pas rapturer. Mais bien aimé, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, c'est le moment. Et faites cette prière avec moi. Parce que Jésus est la seule voie, le seul chemin pour l'éternité. Sans lui, personne ne verra Dieu. Mais bien aimé, priez avec moi. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande de me pardonner mes péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, que tu viennes dans ma vie maintenant même et que tu es en train d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Je te remercie que si je meurs aujourd'hui, je n'irai pas en enfer parce que tu es mon sauveur personnel.
Merci Seigneur Jésus pour le salut de mon âme. Merci Seigneur Jésus parce que tu viens dans mon cœur et dans mon corps pour me sauver. Merci Seigneur Jésus pour mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait quand tu es mort à la croix pour le salut de mon âme. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est une très bonne prière, une prière très importante. Je vous félicite et je suis fier de vous. Passez une bonne nuit. And I love you. Bye bye now. Au revoir mes chéris. Je vous aime. Bisous, bisous et au revoir. À la prochaine, à dimanche prochain. Bye.